Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 13 février 2023. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Mais on commence directement le show avec Becky Lynch et Adam Pearce qui sont dans le ring. On aura Becky Lynch qui va dire qu'elle aimerait faire part à WrestleMania cette année. C'est pour ça qu'elle demande du coup à Adam Pearce de la rajouter dans l'Elimination Chamber match pour essayer de chercher son opportunité pour affronter Bianca Belair à WrestleMania. Sauf que là, on a Bayley qui va faire son entrée pour dire que Becky Lynch est un petit peu bête de penser qu'on va pouvoir la rajouter dans le match là. Ensuite, elles vont continuer à se lancer des pics mutuellement. On aura Becky Lynch qui va dire qu'elle est la main event et WrestleMania contrairement à Bayley. Et ensuite, Bayley, elle va dire qu'elle, du coup, elle a réussi à conserver ses titres à WrestleMania contrairement à Becky Lynch. Donc elles vont s'envoyer quelques petites piques comme ça jusqu'au moment où Bianca Belair va faire son entrée. Bianca Belair va dire que pourquoi pas demander à la personne qui est intéressée, du coup elle qui est championne, avant de demander aux autres. Et donc elle lance un challenge à Becky Lynch et Bayley pour ce soir dans le main event, un triple threat match. Si Becky Lynch ou si Bayley remporte le match, la gagnante sera rajoutée dans l'Elimination Chamber match et du coup on commencerait le match en triple threat comme en 2018 avec le match masculin. Et si c'est Bianca Belair qui remporte le match, aucune des deux sera rajoutée dans l'Elimination Chamber match. Donc ça, on en saura plus dans le main event. Juste après ça, on a eu un petit match en tag entre les Street Profits et Judgment Day. C'était un match assez fun, on va dire, il n'était pas très long. Victoire de Finn Balor et Damian Priest qui remportent le match. Je crois que c'était, y avait Montesford qui était en dehors du ring. Puis après, il restait que Angelo Dawkins dans le ring avec Finn Balor et Finn Balor a réussi à remporter le match. Du coup, victoire de Judgment Day, c'est le bon choix pour aller affronter du coup Edge et Beth Phoenix. Il faut que Finn Balor soit fort, donc c'est le bon choix. Juste après le match, on a Edge et Beth Phoenix qui viennent attaquer le Judgment Day. Et on a Rhea Ripley du coup qui fait son retour pour attaquer Beth Phoenix et lui fera un Riptide. Et c'est comme ça que se terminera le petit segment d'après-match. Donc c'est bien pour Rhea Ripley, elle fait son retour. Et j'espère en tout cas personnellement qu'elle va battre Edge et Beth Phoenix avec Finn Balor à Elimination Chamber. Ensuite, on a eu la signature de contrat entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Brock Lesnar fait son entrée en premier avec encore une fois Adam Pearce qui est dans le ring, prêt à signer le contrat. Je rappelle que Brock Lesnar avait déjà signé le contrat lui la semaine passée, mais Bobby Lashley avait dit qu'il allait en parler avec son manager, etc. Donc voilà, on a Brock Lesnar qui est dans le ring. Bobby Lashley, il veut faire son entrée, mais à ce moment-là, on a des agents de sécurité qui arrivent. Il pose une table sur la rampe du show. Et on a Bobby Lashley qui vient s'asseoir. Donc là, il joue un petit peu un rôle de heel, on dirait Bobby Lashley. Je crois qu'il avait turn face à un moment donné. Mais là, j'ai l'impression que c'est lui qui joue le heel dans l'histoire. Parce que Brock Lesnar, j'ai pas du tout l'impression qu'il soit heel. Il y a juste son côté un peu brut qui fait que Brock Lesnar est un peu heel. Mais à part ça, dans son comportement, pour moi, Brock Lesnar il est totalement face, contrairement à Bobby Lashley qui agit plus comme un heel en ne voulant pas faire face à Brock Lesnar et en ayant crainte en gros. Donc là, on a Bobby Lashley qui pose ses pieds sur la table. Il dit que il va pas signer le contrat tout de suite. Il en a parlé avec son manager, il en a parlé avec ses représentants, il en a même parlé avec ses enfants. Donc là, à ce moment-là, le public va chanter les enfants de Bobby en anglais. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Je souhaite qu'on plie Bobby's Kids ou Bobby's Scared, et ça c'était aussi possible parce qu'il avait peur aussi. Mais Bobby's Kids, ça me faisait plus rire. En plus, Brock Lesnar l'a remarqué lui aussi, donc ça lui a fait rire. Donc à ce moment-là, Brock Lesnar il invite Bobby Lashley à venir faire face à face avec lui. Sauf que Bobby Lashley va pas venir. Brock Lesnar va sortir du ring, il va attaquer les agents de sécurité, très brutalement, comme au Royal Rumble un peu. Et puis à ce moment-là, du coup, on a Bobby Lashley qui va faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il va projeter un petit peu Brock Lesnar en arrière. Ensuite il va lui faire un spear et on aura du coup Brock Lesnar qui sera au sol pendant ce segment-là. Et bizarrement, j'étais pas trop fan de ce segment au départ, mais je me suis pris au jeu, j'ai juste regardé le segment sans faire de critique dans ma tête. Et j'ai trouvé ça drôle, et j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça divertissant, rien de plus, rien de moins. Donc je suis content et j'ai hâte de voir ce match-là à Elimination Chamber qui est du coup officialisé. On aura bien Brock Lesnar contre Bobby Lashley, et j'espère personnellement une victoire de Brock Lesnar. Je suis plus familier, on va dire, avec Brock Lesnar qu'avec Bobby Lashley, même si j'aime beaucoup Bobby Lashley quand il avait fait son retour en 2018. J'ai du mal à apprécier Bobby Lashley actuellement. Bobby Lashley en heel, ça fonctionne bien, mais j'ai du mal personnellement. Donc je préfère Brock Lesnar. Enfin bref, on n'est pas là pour mes pronostics. Juste après ça, on a eu un petit match entre Michin et Mia. Ça me fait bizarre de l'appeler Michin, mais on va dire ça comme ça. Du coup, elle a affronté Piper Niven dans un match, et je crois que le match il était justifié par le fait que la semaine dernière, elles s'étaient toutes les deux empêchées de remporter le match et de rentrer dans le Elimination Chamber match. Donc le match, on l'a ce soir.
Victoire de Piper Niven, dommage pour Mia Yim. J'ai l'impression que Mia Yim elle est mieux construite que Piper Niven. Mais là, victoire de Piper Niven qui remporte ce match-là. Bon, je suis pas méga fan des deux catcheuses, mais en tout cas, ça nous fait des matchs dans la division féminine et ça fait plaisir. Du coup, victoire de Piper Niven. Ensuite, on avait Baron Corbin qui était en backstage et qui se faisait interviewer par Cathy Kelly, il me semble. Sauf que, à ce moment-là, on a Sami Zayn qui fait son entrée dans le ring. Enfin, il va pas faire son entrée, il arrive capuché comme d'habitude. Et donc, en plein milieu de son interview, Baron Corbin, ça se coupe. Donc, première fois humilié, Baron Corbin ce soir à Raw. On a Sami Zayn qui arrive dans le ring et qui veut être persuadé d'un truc. Donc, il va demander à Cody Rhodes de débarquer. Donc, on a Cody Rhodes qui fait son entrée en entier. C'est un peu bizarre parce que Sami Zayn il demande à Cody Rhodes de débarquer. Et c'est pas comme si Cody Rhodes allait venir rapidement. Là, il prend bien son temps, il fait son entrée. D'ailleurs, on était à Brooklyn, au Barclays Center. Enfin, pas moi, mais le show, il était à Brooklyn. Et la foule était à fond, c'était incroyable. Donc, on a Cody Rhodes qui débarque. Il demande à Sami Zayn de quoi il veut parler. Maintenant, chaque semaine, il arrive avec cette même phrase, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup Cody Rhodes, c'est incroyable. Et pareil pour Sami Zayn. Donc il demande à Sami Zayn de quoi il veut parler. Et on a Sami Zayn qui veut être sûr d'un truc. Il demande à Cody Rhodes si c'est vrai ce qu'il dit quand il dit chaque semaine qu'on est plus en plus proche d'avoir un Sami Zayn contre Cody Rhodes qu'un Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Donc là, Cody Rhodes, il hésite un petit peu. Enfin, c'est pas qu'il hésite, mais il cherche une bonne manière d'interpréter ce qu'il va dire. Et il va finalement dire que oui, il pense que Sami Zayn peut le faire. Et oui, il croit en Sami Zayn et il croit que le main event de WrestleMania cette année, ça peut être Sami Zayn contre Cody Rhodes. Donc là, on n'est plus dans une histoire de Sami Zayn, Roman Reigns et d'un autre côté, Cody Rhodes, Roman Reigns. Là, ça parle du main event de WrestleMania, ça parle d'opportunité, ça parle de chance. Et on voit que ça intéresse Sami Zayn. C'est pas comme s'il était désintéressé de tout ça et qu'il voulait juste sa revanche face à Roman Reigns. Ce que vous avez dit, c'est ce dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc c'est très très intéressant. Et là, segment incroyable avec Sami Zayn et Cody Rhodes dans le ring. C'est juste ouf en vrai. Donc là, c'est au tour de Cody Rhodes de prendre la parole. Il va dire, mais à quoi ça sert cette question? Pourquoi tu me poses cette question à moi? C'est pas le plus important de savoir si moi je crois en toi, mais le plus important c'est de savoir si toi tu crois en toi et si toi tu crois que t'en es capable. Donc là, à ce moment-là, Sami Zayn reprend la parole. Il dit la vérité à Cody Rhodes. Il dit, tu veux savoir si je pense que je peux le faire? Bah la vérité c'est que je sais pas. Je sais pas. C'est quand on dit que Roman Reigns il est en God mode, c'est pas une blague, c'est pas n'importe quoi. Je suis resté 9 mois avec eux. Je sais comment ça se passe. Ils arrivent toujours avec quelque chose. Et là, on a Sami Zayn qui parle réellement. On dirait que j'étais en train de pleurer. Qu'est-ce que je raconte? Là, on a Sami Zayn qui parle réellement avec crainte de Roman Reigns. Il parle comme si c'était le final boss, comme si c'était. J'ai l'impression que c'était Voldemort, la Roman Reigns. C'était incroyable comment ils ont tourné ça. Sami Zayn, il est juste ouf pour faire ressentir des émotions. Donc là, il dit que c'est pas une blague, quoi. Roman Reigns, il est vraiment invincible. Il est vraiment impossible à battre. Il revient toujours avec quelque chose. Même s'il est sur le point de perdre, il revient toujours avec quelque chose. Il sait comment ça fonctionne puisqu'il est resté 9 mois avec eux. Et il sait pas s'il en est capable. Donc là, Cody Rhodes reprend la parole. Il voit à quel point Sami Zayn est un peu troublé par tout ça. Et ça le concerne aussi, Cody Rhodes, puisque lui aussi, il affrontera Roman Reigns si jamais Sami Zayn n'arrivera pas à battre Roman Reigns à Elimination Chamber. Donc ils se sont concernés. Et en plus, Sami Zayn rajoute qu'il a vu les gens passer à travers Roman Reigns. Il a vu des grands mecs passer à travers Roman Reigns. Mais ils sont tous tombés les uns après les autres. Donc là, il répond réellement à la question de Cody Rhodes. Est-ce qu'il croit qu'il peut battre Sami Zayn? Est-ce qu'il croit qu'il peut battre Roman Reigns? Est-ce qu'il croit qu'il en est capable? Oui, il en est capable. Oui, il peut le faire. Est-ce qu'il croit qu'il peut devenir champion du monde, champion universel, champion de la WWE? Oui, il en est capable. Est-ce qu'il est capable de devenir main eventer de WrestleMania? Oui, il en est capable. Et là, il le dit avec tellement d'envie, tellement de pouvoir. C'est juste passionnant. Je vous conseille réellement d'aller regarder ce segment-là. C'est pour moi le meilleur segment pour l'instant qu'on a pu avoir en 2023. C'est juste ouf la passion que Sami Zayn et Cody Rhodes nous projettent à travers cette promo-là. Donc il rappelle que oui, il pense qu'il en est capable. Oui, il peut le faire. J'ai vraiment l'impression de voir Daniel Bryan, c'est ouf, c'est incroyable. Et il termine par dire que est-ce qu'il pense qu'il va partir de Montréal avec les 2 titres? Bah il pense pas. Parce que Roman Reigns est beaucoup trop fort. Roman Reigns il revient toujours avec quelque chose. Donc là Cody Rhodes va prendre la parole. Cody Rhodes il va dire oui, on appelle Roman Reigns le God Mode. C'est bien, c'est une belle phrase, c'est une belle catchphrase pour un t-shirt, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus à se dire par rapport à ça. D'ailleurs, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que là, à ce moment-là, bien évidemment, on a toute la foule qui est en train de scander le nom de Sami Zayn. Les olé olé, ça va jusqu'au bout de la ville, c'est juste ouf. Il y a tout le monde qui chante que Sami Zayn peut le faire. Enfin bref, tout le monde encourage Sami Zayn. Donc là, Cody Rhodes prend la parole, puisqu'encore une fois, il est concerné. Il va dire que ici, tout le
Tout le monde semble vouloir Sami Zayn, tout le monde semble savoir que Sami Zayn en est capable. Même Montréal, la ville de Sami Zayn, pense qu'il en est capable. Tout le monde sait que Sami Zayn peut le faire. Et si dans la Bloodline actuellement il y a des petits craquements, je sais pas trop comment le traduire, mais si dans la Bloodline il y a quelques petites fissures actuellement, c'est grâce à Sami Zayn. Si ce soir on est si diverti par tout ça, c'est grâce à Sami Zayn. Et si pour la première fois on peut être sûr, on peut penser que le règne de l'une des plus grandes superstars de tous les temps, Roman Reigns, peut se terminer, c'est grâce à Sami Zayn, c'est ce que nous répète Cody Rhodes. Roman Reigns reste un humain et à ce moment-là, Cody Rhodes va nous dire que il a été au Royal Rumble, il a pris son ticket pour WrestleMania en remportant le Royal Rumble match. Michael Cole l'a précisé, il faut que Cody Rhodes termine son histoire, il faut que Cody Rhodes termine son histoire. Donc il a l'intention de le faire, Cody Rhodes, de terminer son histoire, mais avant tout, il faut que Sami Zayn termine son histoire à lui, à Elimination Chamber, et battre Roman Reigns. Et là c'est incroyable, ce segment, je sais pas quoi rajouter de plus, c'est juste ouf. Et on a du coup Cody Rhodes qui va terminer par dire à Sami Zayn qu'il veut pas le voir la semaine prochaine à Raw parce qu'il préfère le voir à WrestleMania et c'est comme ça que se termine le segment. C'est juste ouf. J'ai déjà dit tout ce qui était possible à dire sur ce segment-là. C'est incroyable. On nous fait réellement croire que Sami Zayn peut devenir champion. Et j'y crois personnellement. Je crois que si on devrait miser sur une défaite de Roman Reigns, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment plus que tout. Mais je reste persuadé que Roman Reigns finira champion. Mais on a tellement de possibilités, on a tellement de scénarios possibles à faire avec Sami Zayn. On pourrait même avoir un triple threat match à WrestleMania. Enfin bref, tout est possible. Mais je demande juste à voir ce qu'on va nous réserver parce que c'est juste incroyable et j'ai hâte de voir la suite. Enfin bref, juste après ça, on a du coup Baron Corbin qui est lui en backstage et qui va continuer son interview avec Cathy Kelly. Il va se plaindre, il va dire que c'est pas normal que Raw soit dirigé par Sami Zayn actuellement. C'est juste bizarre, pourquoi on a Sami Zayn qui est à Raw. Puis après, il va commencer à critiquer Cody Rhodes, critiquer la famille de Cody Rhodes, le frère de Cody Rhodes, le père de Cody Rhodes. Sauf que là, derrière, on voit Cody Rhodes qui est juste derrière Baron Corbin et il entend ce qui se passe. Je rappelle que Cody Rhodes, il est en costard comme d'habitude. Et à ce moment-là, du coup, Cody Rhodes, il va perdre patience, il va attaquer Baron Corbin, il va demander à un arbitre de venir, il va se ranger sur le ring. Et on a un match qui commence entre Cody Rhodes et Baron Corbin. Cody Rhodes qui est encore une fois en costard, cravate, enfin bref, il est habillé pas pour catcher. Il va même faire un side dive, ça va être incroyable. Et du coup, Cody Rhodes contre Baron Corbin. Cody Rhodes qui va battre Baron Corbin. Donc encore une élimination pour Baron Corbin. Mais une belle victoire de Cody Rhodes qui continue de prouver qu'il est excellent. Et j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer avec lui par la suite. Juste après ça, on a un 6-man tag team match. Raw contre SmackDown. Du coup, on a Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Natalia contre Nikki Cross, Asuka et Carmella. Du coup, la team des défis d'Elimination Chamber de SmackDown contre la team défis d'Elimination Chamber de Raw. Avec une victoire de la team des défis Elimination Chamber de Raw, donc Nikki Cross, Asuka et Carmella. C'est le bon choix, je trouve, parce que je pense que Carmella va remporter l'Elimination Chamber match. C'est le bon choix, mais le match, je suis pas fan, encore une fois, de ce genre de match où tu fais affronter les mêmes personnes d'un même match qui aura lieu à la fin de la semaine. Je suis pas fan, mais au moins ça remplit un petit peu la carte de Raw de ce soir. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a eu un petit match entre Bronson Reed et Mustafa Ali. Un match pas très rapide. À chaque fois que Mustafa Ali il a du temps d'écran à Raw, c'est surtout pour se faire détruire par quelqu'un. Donc là, ça n'a pas loupé. Victoire de Bronson Reed face à Mustafa Ali. Et ensuite, on a eu le Miz TV. L'invité du Miz TV cette semaine, c'était Seth Rollins. Et tout le long du segment, on a le Miz qui va forcer un petit peu pour que Seth Rollins parle de Logan Paul. On voit que Seth Rollins, sur chaque interview, il parle de Logan Paul. Il parle aussi de CM Punk, mais bon, la situation est différente. Il parle beaucoup de Logan Paul en disant que il trouve que c'est pas une bonne personne, que Logan Paul il est là juste pour son argent, qu'il a aucun amour pour le business du catch. Du coup, il veut pas parler de Logan Paul, c'est Rollins, mais le Miz revient toujours avec ce sujet-là. Il faut que tu parles de Logan Paul. Le Miz aussi connaît très bien Logan Paul, il a eu quelques histoires avec lui, enfin bref. Et là, on aura Seth Rollins qui va du coup commencer à s'énerver. D'ailleurs, il avait des bottes totalement dégueulasses que j'avais déjà vu sur Twitter il y a c'est la semaine dernière, il me semble. Enfin bref, il est revenu encore une fois avec un look assez fou. Et du coup, on a Seth Rollins qui va s'énerver en disant au Miz que la raison pour laquelle il veut pas parler de Logan Paul, c'est pour WrestleMania. Parce que chaque superstar de la WWE rêve d'être dans le main event de WrestleMania. Rollins travaille toute l'année à fond pour être dans le main event de WrestleMania. Et malheureusement, Seth Rollins n'a jamais main eventé WrestleMania, même si pour moi, dans mon cœur, et je pense pour pas mal de monde, Seth Rollins l'a déjà main eventé WrestleMania en encaissant sa mallette du coup à WrestleMania 31.
Mais d'après Rollins, il a jamais main eventé WrestleMania. Donc c'est quelque chose qui est triste pour lui. Le Miz, lui, va dire que lui, il a déjà main eventé WrestleMania. Donc là, on en profite. Le Miz, à chaque opportunité qu'il a pour se jeter des fleurs, il le fait. Et donc à ce moment-là, du coup, Seth Rollins, il dit, c'est pour ça qu'il veut pas parler de Logan Paul, parce que Logan Paul, lui, il veut juste remplir ses poches, il veut juste de l'argent, et il s'en fout totalement du business. Donc voilà, on aura le Miz qui va dire que Seth Rollins, il est tout simplement juste jaloux. Donc là, à ce moment-là, Seth Rollins, il va répondre au Miz qu'il est juste débile, en fait, il a juste rien compris à tout ce qu'il a dit, donc il est juste débile. On aura la foule qui va chanter au Miz qu'il est débile, et là, ça va partir en cacahuète. On aura Seth Rollins et le Miz qui vont s'attaquer. Austin Theory va intervenir, mais Seth Rollins va prendre l'avantage. Jusqu'au moment où, à la fin, du coup, on va enchaîner avec le Miz face à Rick Boogs. Revanche de la semaine dernière, où, du coup, le Miz va encore une fois perdre. Même trait de Baron Corbin. Le Miz n'est pas respecté, mais bon, il a fait son temps, le Miz. C'est un heal un petit peu insupportable, donc moi ça me dérange pas qu'il perde autant de matchs comme ça. Et puis bon, le Miz, j'ai pas beaucoup d'espoir pour lui à l'avenir. Il a déjà été champion plusieurs fois, donc faut juste utiliser le Miz pour créer une nouvelle superstar. Même si Rick Books pour moi c'est pas la bonne superstar à pêcher. Enfin bref. Et on enchaîne directement avec le main event, triple threat match entre Bianca Belair, Bayley et Becky Lynch. Si du coup Bayley ou Becky Lynch remporte le match, la personne qui remporte le match sera rajoutée dans l'Elimination Chamber match à la fin de la semaine. Et si Bianca Belair remporte le match, eh ben, il n'y a personne qui sera qualifié et on s'arrêtera là-dessus. Donc le match se lance, j'ai trouvé que le match était assez fun, c'était un bon petit match pour main eventer, pour main event Raw, donc j'ai trouvé ça assez sympa, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de match programmé au début d'un show pour se terminer à la fin du show, moi j'aime bien, et en plus c'est un enjeu assez intéressant, ça donne envie de voir le match, c'est pas un match en simple où il n'y a aucun enjeu, là il y a un enjeu assez particulier, donc c'est intéressant à voir. Pendant le match, on aura Damage Control qui vont intervenir plusieurs fois pour aider Bayley, mais ça va servir à rien, puisqu'à la fin, on aura Bianca Belair qui va remporter le match en faisant le tomber sur Bayley, il me semble. Ouais, elle va faire le tomber sur Bayley. Donc victoire de Bianca Belair. Bon choix, je dirais pas forcément. En vrai, ça m'aurait pas dérangé d'avoir Becky Lynch ou Bianca Belair en plus dans le Nation Chamber match, même si ça aurait peut-être volé la vedette à quelques superstars. Et ils auraient peut-être volé un petit peu l'overness d'autres superstars comme Asuka. Enfin bref, mais je trouve que c'est pas un mauvais choix d'avoir fait remporter Bianca Belair, d'avoir fait remporter le match à Bianca Belair et de s'arrêter là-dessus. Par contre, la question que je me pose, c'est vers où on va se tourner du coup à WrestleMania. Peut-être qu'on aura encore une fois un Bayley contre Becky Lynch, ou peut-être que ce sera à ce moment-là qu'on aura Becky, Lita et Trish Stratus face à Damage Control. C'est possible, mais à ce moment-là, il faut aussi se questionner sur où vont aller Shayna Baszler et Ripley, j'allais dire, et Ronda Rousey à WrestleMania. Enfin bref, on n'y est pas tout de suite. WrestleMania, c'est dans un bon gros mois et demi, donc on n'y est pas tout de suite. Mais en tout cas, pour résumer ce Raw, je trouve que c'était un Raw assez intéressant, peut-être le meilleur Raw de 2023 pour moi personnellement. J'ai trouvé que c'était intéressant, il y a plein de segments qui m'ont intéressé. Donc je suis satisfait de ce Raw-là. Encore une fois, il y a plein de choses à améliorer, mais on n'est pas là pour parler des améliorations. D'ailleurs, je vous préparer une vidéo sur ça prochainement. Je sais pas quand je la sortirai, mais je le ferai probablement d'ici, peut-être après WrestleMania, on verra bien. Enfin bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de Raw dans les commentaires. Encore une fois, excusez-moi avec ma voix, je suis malade, je suis enrhumé, j'ai tout ce qui va pas. Et c'est difficile de tourner cette vidéo, mais en tout cas ça me fait plaisir quand même, c'était un bon petit épisode de Raw. Donc voilà. D'ici là on se retrouve fin de semaine pour ma review de SmackDown, peut-être que je sortirai une vidéo entre temps, je sais pas, j'en ai aucune idée. Il y a aussi 2K23 qui arrive le mois prochain, donc il y a plein de choses il y a plein de vidéos à exploiter. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, tranquille, catch l'espoir. Bisous bisous.